Salut les amis, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête et j'espère que vous allez bien. Je reviens pour vous aujourd'hui sur les 10 grands titres de l'actu de ce mois de novembre, 30 jours d'actualité en condensé. Au sommaire notamment de cette vidéo, le lancement de la Coupe du Monde de foot au Qatar, le 9e mois de guerre en Ukraine ou encore le bilan de la COP27. Comme vous allez aimer cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de partager et de vous abonner à ma chaîne pour découvrir et comprendre encore plus de choses. C'est parti! Je vous le disais, parmi les grandes actus de ce mois de novembre, il y a le début de la Coupe du Monde de foot organisée par la FIFA au Qatar. Alors, depuis plusieurs mois, vous avez peut-être entendu parler de boycott, on ne le voit pas forcément, notamment avec les audiences des matchs et notamment les matchs de l'équipe de France. Mais il y a quand même des polémiques sur la vente d'alcool déjà, interdite à 48 heures du lancement du mondial à proximité des stades, sur la construction des infrastructures aussi. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a répondu à ce sujet, se sentir, je cite, qatari, arabe, africain, gay, handicapé et travailleurs migrants, fin de la citation, taclant par la même occasion les pays occidentaux pour leur leçon de morale, ce sont ces mots. Polémique aussi sur les stades climatisés, il faisait paraît-il trop froid pour la cérémonie d'ouverture. Et dernier point de polémique, 7 sélections européennes ont dû renoncer au brassard arc-en-ciel One Love qu'elles voulaient porter. Cela ne concernait pas la France. Pour Emmanuel Macron, je cite, « Il ne faut pas politiser le sport », il l'a dit avant la compétition. Et pourtant, lors de la mi-temps de France-Danemark, le président français a réaffirmé son soutien, je le cite, au Qatar. Et il a dit voir dans le pays, je cite encore, des changements concrets. En Ukraine, la guerre dure depuis 9 mois. 14 millions d'Ukrainiens ont fui leur foyer, selon Filippo Grandi, le haut-commissaire aux réfugiés de l'ONU, depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Parmi les faits de guerre du mois de novembre, l'armée ukrainienne a repris la ville de Kherson qui était occupée par les Russes. 2 missiles sont tombés en Pologne, présentés comme des missiles russes. Ce sont en fait des missiles tirés par la défense antiaérienne ukrainienne. L'accord céréalier entre l'Ukraine et la Russie a été prolongé de 120 jours dans le contexte toujours aussi fort de crise alimentaire dans le monde. Et le Parlement européen a qualifié la Russie d'État promoteur du terrorisme. Peu après, le site de l'institution européenne a été ciblé par une cyberattaque. Du 6 au 18 novembre, l'Égypte a accueilli la COP27 à Sharm el-Sheikh. Le résultat, un accord qualifié d'historique trouvé pour l'aide aux pays pauvres avec un fonds spécial pour les dégâts climatiques. Mais, car oui, il y a un mais, aucune décision n'a été trouvée sur la lutte contre le changement climatique, même si l'accord appelle à une réduction rapide des émissions. Je vous mets d'ailleurs un lien dans la description pour un format M6 Info qui revient sur ce sommet mondial. Et j'en profite pour donner un chiffre. L'OMS affirme qu'au moins 15 000 décès en Europe sont directement liés aux canicules de 2022. C'est un chiffre qui fait très peur. En politique maintenant, le mois de novembre a commencé avec l'interruption d'une séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale après que le député RN Grégoire de Fournas a lancé qu'il retourne en Afrique, alors que le député LFI Carlos Martens Bilongo évoquait la question migratoire. Selon le député RN, il parlait des migrants. Pour l'opposition insoumise, c'était un commentaire raciste qui visait directement le député. Grégoire de Fournas a été exclu de l'Assemblée nationale pendant 15 jours et privé de la moitié de son indemnité parlementaire pendant 2 mois. C'est la plus forte sanction prévue par le règlement. Sinon, à l'Assemblée nationale ce mois de novembre, c'était aussi un 4e, un 5e, un 6e puis un 7e 49.3 sur le budget 2023 et le budget de la sécurité sociale. Alors plusieurs 49.3 pour les volets dépenses, recettes et les textes en entier, voilà pourquoi il y en a plusieurs. Et les motions de censure déposées par LFI ont été rejetées. Allez, un dernier petit mot de politique. La ministre des collectivités territoriales Caroline Cayeux, qui avait déjà suscité la polémique, je crois qu'on en avait déjà parlé dans les flashs, elle a démissionné en raison de sa déclaration de patrimoine. La HATVP, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Politique, a saisi la justice pour une suspicion de fraude fiscale. La HATVP, c'est quoi? Je vous mets un lien dans la description pour tout savoir. Politique internationale et humanitaire, c'était l'accueil du navire Ocean Viking opéré par SOS Méditerranée en partenariat avec la Croix-Rouge. Au total, 230 migrants ont accosté à Toulon dans le port militaire
après l'évacuation la veille de 4 migrants encore. Selon le ministère de l'Intérieur, 123 des 234 passagers ont fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français, mais ils ont été des dizaines, au moins, le chiffre n'est pas totalement clair, à quitter la zone d'attente qui leur était dédiée, sans oublier le manque de moyens alloués à l'étude des dossiers de toutes ces personnes. L'accueil de l'Ocean Viking, c'est aussi des tensions entre la France et l'Italie avec son nouveau gouvernement avec Giorgia Meloni qui a refusé d'accueillir le navire. Des tensions qui sont allées jusqu'au niveau européen et qui ont joué sur le dispositif d'accueil et de répartition des migrants dans l'UE. Depuis le 15 novembre, nous sommes donc désormais 8 milliards d'habitants sur Terre, 11 ans après avoir passé le cap des 7 milliards le 31 octobre 2011. La Chine et l'Inde demeurent les pays les plus peuplés au monde avec 3 milliards d'habitants. À eux deux, d'après les projections, 15 années seront nécessaires pour atteindre les 9 milliards d'habitants aux alentours de 2037 donc. Et l'ONU projette un pic d'habitants à 10,4 milliards de terriens dans les années 2080 et une stagnation jusqu'à la fin du siècle en 2100. Direction les États-Unis maintenant avec les élections de mi-mandat. Les démocrates gardent le contrôle du Sénat mais les républicains prennent la tête de la Chambre des représentants. C'est le résultat de ces élections. Et parmi ce qu'il faut retenir aussi de ces mi-termes, c'est qu'il n'y a pas eu de raz-de-marée républicain pourtant annoncé dans les sondages. Surtout que ces élections de mi-mandat sont d'ordinaire totalement défavorables au camp du président, d'autant plus avec le contexte actuel, notamment économique, avec l'inflation. Et après ces élections, l'ancien président Donald Trump a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2024, c'est dans 2 ans. C'était pas forcément un secret, mais c'est donc officiel malgré la nomination d'un ex-procureur pour enquêter sur Donald Trump. Tout ça pendant que Joe Biden a été le premier président à fêter ses 80 ans, le premier octogénaire à la Maison-Blanche. Petit détour par la Chine avec des manifestations, de plus en plus d'ailleurs dans plusieurs grandes villes du pays, c'était le cas de Pékin, Shanghai ou Wuhan. Ce sont des manifestations contre la politique du zéro Covid instaurée par le régime chinois depuis le début de la crise sanitaire, avec donc beaucoup de confinements ultra stricts, des assignations à résidence et parfois dans des centres pour les malades ou les cas contacts. Dans les manifestations, plusieurs Xi Jinping démissions ont été scandées, chose rarissime dans ce pays où les manifestations tout court restent rares. Alors que l'ONU a appelé les autorités à respecter le droit de manifester pacifiquement, la Chine commence très lentement à réduire cette politique du zéro Covid. Le sport maintenant, avec tout d'abord le rugby et les succès français, 11e contre l'Australie, 12e contre l'Afrique du Sud et 13e succès contre le Japon, 13 succès consécutifs pour le 15 de France et qui termine donc l'année invaincue. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour nos Bleus à 1 an de la Coupe du Monde en France. Et du côté du 15 de France féminin, les Françaises terminent 3e de la Coupe du Monde après le sacre des Néo-Zélandaises. Et pour finir, le tennis, d'abord Caroline Garcia qui a remporté le Masters WTA face à Aryna Sabalenka en finale. Elle est la 2e française de l'histoire à remporter ce tournoi à 17 ans, et oui déjà après Amélie Mauresmo. Et la fin d'une carrière, celle de Gilles Simon. Il a pris sa retraite à l'issue de son 998e match lors du Rolex Paris Masters à Paris-Bercy. C'était contre Félix Auger-Aliassime. Il a été, Gilles Simon, l'un des rares joueurs à avoir battu chaque membre du Big Four: Federer, Nadal, Djokovic et Murray. C'est donc tout pour l'actu de ce mois de novembre. Merci les amis d'avoir regardé, d'avoir été au bout de cette vidéo et d'être fidèle à Vincent Quête. J'espère que vous en savez plus. N'oubliez pas de mettre un like, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Vincent Quête, c'est donc des vidéos toutes les semaines, vous en avez l'habitude. C'est aussi sur Twitter, Instagram et TikTok. Tous les dimanches, les actus de la semaine sur Insta. On se parle quand vous voulez. N'oubliez pas les amis, soyez heureux, restez curieux.